Dans cette vidéo, on va voir les propriétés algébriques du log. Alors, on rappelle que y égale log de x, si et seulement si x égale exponentielle de y. Ce qui veut dire que x doit être positif, strictement. Ensuite, on a pour tout réel positif exponentielle de log de x égale x. Et puis pour tout réel x quelconque, on a log de exponentielle de x égale x. Donc la particularité du log par rapport à l'exponentielle, c'est que ça annule l'effet du log. Par exemple, si je pars de log de x, donc ici x positif, là j'arrive à log de x. Et si j'enchaîne par la fonction exponentielle, je reviens à x. Exponentielle de log de x égale x. Même chose pour tout réel x. Si je prends l'exponentielle, je passe à exponentielle de x. Mais si j'enchaîne par log, log de exponentielle de x égale x. Voilà. Et puis on utilisera la propriété exponentielle de a égale exponentielle de b, si et seulement si a égale b. Donc déjà vu avec les exponentielles. Alors quelles sont les propriétés algébriques du log? Donc a et b sont des nombres strictement positifs. On va prendre n un entier relatif. On aura log de AB égale log de A plus log de B. Donc par récurrence, il sera facile de montrer que log de A puissance n égale n log de A. Et puis comme on aura aussi log de 1 sur A égale moins log de A. Et donc, en combinant log de AB et puis log de 1 sur A, on aura log de A sur B égale log de A moins log de B. Voilà, donc par récurrence, on peut le montrer ici pour n entier naturel positif. Et puis avec cette propriété, ça sera valable pour n'importe quel entier n négatif ou positif. Et puis une dernière propriété, log de racine de a égale 1 demi de log de a. Donc voilà les 5 propriétés qu'on va démontrer et utiliser en exercice. Alors, première propriété, log de AB égale log de A plus log de B. On va utiliser les propriétés de l'exponentielle. Alors, on va calculer exponentielle de log de A plus log de B, justement. Et donc, d'après les propriétés du log, de l'exponentielle, c'est exponentielle de log de A fois exponentielle de log de B, ce qui donne A fois B. Et comme A et B sont positifs, c'est pareil que exponentielle de log de AB. Propriété qu'on a revue donc sur l'exponentielle log qui s'annule, à condition ici que AB soit positif, mais ce qui est le cas puisque A et B sont positifs. Et donc, comme on a la même exponentielle ici et ici, ça veut dire que log de A plus log de B égale log de AB. Alors, de cette propriété, on va en déduire automatiquement 0, on sait que c'est log de 1, et 1 c'est log de A fois 1 sur A, c'est-à-dire log de A plus log de 1 sur A d'après ce qu'on vient de montrer.
Et donc, log de A plus log de 1 sur A égale 0. Donc, log de 1 sur A égale moins log de A. Alors, pour log de A sur B, on va mélanger les deux précédentes. On fait log de A fois 1 sur B égale log de A plus log de 1 sur B. Donc, log de A moins log de B. Voilà pour les premières propriétés. Ensuite, le log de A puissance n. Donc, on comprend bien, si on ne veut pas faire de récurrence, que c'est log de A fois A n fois. Et comme on a log de AB égale log de A plus log de B, on comprend bien que ça va être log de A plus log de A n fois, puisque le log transforme le produit en addition. Et donc là, ça va faire n fois log de A. Si on veut le faire rigoureusement, il faut faire une récurrence. Donc, log de A puissance 1, c'est une fois log de A. Donc ça marche. Supposons que log de A puissance n égale n log de A. Donc avec n antinaturel, non nul, je vais prendre n plus grand que 1 puisque j'ai commencé à 1. Log de A puissance n plus 1, c'est log de A puissance n fois A, plus, donc égal log de A puissance n, plus log de A, en utilisant la propriété sur le produit. Et donc, on a supposé que log de A puissance n, c'était n log de A, plus log de A, et donc ça fait n plus 1 log de A. Donc si la propriété est vraie au rang n, elle est vraie au rang n plus 1, c'est une récurrence habituelle. Alors si on veut passer à n'importe quel entier, pour les négatifs, il suffit d'écrire log de A puissance n égale moins log de 1 sur A puissance moins n. Alors, c'est pas tout à fait ça. Log de A puissance n, c'est moins log de 1 sur A puissance n, c'est moins log de A puissance moins n. Et comme n est négatif, je peux utiliser la propriété précédente, puisque moins n est positif, donc ça fait moins n log de A, et donc moins n, ça fait n log de A. Voilà, donc la récurrence, je ne peux pas la faire avec z-, mais j'utilise ce que j'ai trouvé pour n positif, et donc je me ramène avec la propriété log de 1 sur A égale moins log de A. Ici, log de A puissance n, il faut bien voir que n est négatif, mais je peux l'écrire moins log de 1 sur A puissance n, donc moins log de A puissance moins n, c'est la définition de 1 sur A puissance n, de A puissance moins n, c'est 1 sur A puissance n, moins log de A puissance moins n, mais cette fois-ci, moins n est positif, donc je peux utiliser cette propriété que j'ai démontrée par récurrence. Donc je peux sortir le moins n, ça fait moins n log de A, donc n log de A, donc ça marche aussi pour les négatifs. Ensuite, donc j'ai dû faire tout, il me manque log de racine de A. Alors je vais simplement écrire que log de A, donc A est positif, je peux l'écrire racine de A au carré. Et d'après ce que je viens de voir, c'est 2 log de racine de A. Et donc si log de A, c'est 2 log de racine de A, log de racine de A, c'est 1 demi de log de A. Donc voilà pour les propriétés.
Donc quelques applications. Écrire, premier exercice, écrire en fonction de log de 2, log de 3, log de 5, log de 36, log de 120, log de 40 sur E, log de racine de 7 plus 2 plus log de racine de 7 moins 2, et puis log de, on va prendre racine de 5 fois 2 au cube sur 9. Donc en utilisant les propriétés qu'on vient de voir, je vous laisse réfléchir et je vous donne la solution. Alors, il faut décomposer en produits. Log de 36 par exemple, c'est log de, on va faire apparaître une décomposition en nombre premier, c'est 4 fois 9, 2 au carré fois 3 au carré. Donc, avec la propriété sur les produits, log de 2 au carré plus log de 3 au carré. Propriété sur les puissances, on peut sortir les puissances, 2 log de 2 plus 2 log de 3. Voilà pour le premier. 120, on va faire pareil. Log de, alors 12, alors 120, ça fait 12 fois 10. Donc on peut déjà écrire log de 12 plus log de 10. 12, c'est 4 fois 3, donc log de 2 au carré fois 3, plus log de 2 fois 5. Donc là, ça va me faire 2 log de 2 plus log de 3, plus log de 2 plus log de 5, ça fait 3 log de 2, plus log de 3, plus log de 5. Ensuite, log de 40 sur E, c'est log de 40 moins log de E. Log de E, c'est 1. Donc on ne s'occupe plus du log de E. 40, c'est 8 fois 5, 2 puissance 3 fois 5, donc moins log de E, égale log de 2 puissance 3, plus log de 5, moins 1, et donc 3 log de 2, plus log de 5, moins 1. Ici, on va faire le contraire. On va faire log de A plus log de B égale log de A fois B. On vérifie que, bien sûr, tout est positif, il n'y a pas de problème. Je peux l'écrire. Log de racine de 7 plus 2 par racine de 7 moins 2. Je peux regrouper, mais à condition de transformer le plus en produit. Ce qui donne log de, donc là on reconnaît A plus B par A moins B, ça va faire racine de 7 au carré moins 2 au carré, 4. Et donc ça me donne simplement log de 3. Alors pour le dernier, ici, donc on va commencer par le quotient. Log de racine de 5 par 2 puissance 3 moins log de 9. Donc 3 au carré. Ici, ça va faire log de racine de 5 plus log de 2 puissance 3 moins log de 3 puissance 2. On a vu que log de racine de 5, c'est 1 demi de log de 5 plus 3 log de 2 moins 2 log de 3. Voilà, on ne peut pas simplifier autrement, donc on va laisser sous cette forme. Alors, exercice suivant. C'est l'exercice inverse. Écrire sous la forme d'un seul log toutes les expressions suivantes. Donc, par exemple, log de 3
plus log de 5 moins log de 24. Ensuite, log de 8 moins log de 9 plus 3. Et pour finir, 1 demi de log de 6 moins 3 demi de log de 11 moins 1. Donc je vous laisse réfléchir, vous faites pause et puis je vous donne la solution. Alors, on va utiliser les propriétés sur log de AB, log de A sur B, etc. Donc là, on peut écrire log de 3 fois 5 moins log de 24. Donc ça fait 15 moins log de 24 et donc ça fait log de 15 sur 24. Puisque log de A sur B égale log de A moins log de B. Même chose ici. Donc je vais écrire log de 8 neuvième pour le log de 8 moins log de 9. Alors le 3, il faut le transformer en log. C'est log de E puissance 3. Puisqu'on a vu que le log et l'exponentielle s'annulaient. 3, c'est log de E puissance 3. Donc maintenant, on peut faire le produit. Log de 8 neuvième de E au cube. Alors ici, on va faire apparaître des racines carrées. Donc ça donne log de racine de 6. Ensuite, alors avant de faire je vais mettre déjà le 3 dans le log, moins 1 demi de log de 11 au cube, moins 1, je vais le transformer en log de. Donc, log de racine de 6. Le 1,5 ici, je vais le rentrer, ça fait moins log de racine de 11 au cube, moins log de. Alors, les moins vont donner des quotients. Ça va faire log de racine de 6 sur racine de 11 au cube fois E. Alors le racine de 11 au cube, on peut l'écrire 11 racine de 11 en sortant le 11 au carré. Donc voilà comment on obtient un seul log.